Comment sortir de la malédiction avec 1 Roi 21. Voilà, je vais démarrer. Vous devez retenir ceci en premier temps, que la malédiction, dans le mot malédiction, il y a le mot mal et il y a le mot diction. Quand tu vois le mot même diction, ça te fait déjà penser au dictionnaire, c'est ça non? Or, le dictionnaire, ça a été écrit. Ce sont des hommes qui ont écrit. Donc la malédiction, c'est un mal qui a été dit. Parce que dans le mot malédiction, il y a un mot aussi dit qui apparaît. Donc, mal qui a été dit. Donc la malédiction, c'est lorsque quelqu'un ouvre sa bouche et commence à te maudire. Il commence à prononcer de mauvaises paroles sur toi. Il commence à dire des choses malsaines. Il commence à déclarer des imprécations sur ta vie. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Donc c'est une parole méchante prononcée contre quelqu'un, dans le but de voir la vie de cette personne aller dans la catastrophe. C'est ça la malédiction. Et quand quelqu'un te maudit, il a pour objectif de te mettre en relation avec le mauvais esprit pour que ta vie souffre. Parce que dans le mot malédiction, il y a le mot mal aussi qui apparaît. Mal vient du mot malin. Mal vient du mot malin. Or, il n'y a un seul esprit qui est appelé esprit malin. C'est Satan. Satan et toute sa cohorte, Satan et tous ses agents sont appelés esprits malins, esprits impurs. Donc, quand quelqu'un te donne des malédictions, c'est-à-dire de mauvaises paroles, il te met en relation avec le monde des esprits malins pour que ta vie aille de mal en pire. C'est ça qu'on appelle la malédiction. C'est envoyer des conjurations contre quelqu'un, emmener cette personne à vivre vraiment des choses bizarres dans ce monde. Mais ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu n'a pas seulement créé les cieux. Les deux choses-là existent. Donc, lorsque quelqu'un est maudit, soit il est maudit par le ciel, soit il est maudit par la terre. Ça veut dire que Dieu peut prendre l'engagement de te maudire, comme l'homme peut prendre l'engagement de te maudire. Mais dans tous les deux sens, à ce rapport te mettre en connexion avec la malédiction. Et lorsque tu es maudit, il faut savoir ceci, que c'est Dieu lui-même aussi qui permet que ce qu'on a dit arrive. Parce que c'est Dieu qui contrôle tout. Alléluia. Voilà. Les esprits ne contrôlent rien, c'est Dieu qui contrôle. C'est parce que Dieu permet que la malédiction t'arrive, que tu as senti le diable, tu as senti la misère, tu as senti les échecs, le blocage, les souffrances. Parce que Dieu permet. Alléluia. Maintenant, dans le cas de la malédiction, j'ai dit comment sortir de la malédiction. Donc, si on dit comment sortir de la malédiction, ça veut dire c'est qu'on est rentré dans la malédiction. C'est parce que tu es rentré dans la malédiction que tu dois sortir. Donc, qu'est-ce qui provoque souvent la malédiction? Ce sont nous-mêmes, nos actions. Personne n'est maudit parce qu'il doit être maudit. Mais tous sont maudits parce que nous avons posé souvent des actions. Alléluia. C'est vrai que souvent on parle des actions héréditaires de nos parents, tout ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ce cadre-là. Je vais parler de nous-mêmes. Dans cette histoire, on a lu l'histoire d'un homme qu'on appelle Akab. Akab, c'est le roi d'Israël, comme monsieur le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, dans notre temps, il n'y a plus la royauté. Il n'y a que Grande-Bretagne, c'est-à-dire Angleterre, qui a gardé le mot roi. Parce qu'ils sont encore dans un royaume. Mais en notre temps, ça n'existe plus. Les rois d'avant sont devenus les présidents d'aujourd'hui. Et on voit le roi Akab qui décide de prendre le champ d'un pauvre monsieur qu'on appelle Naboth. Et Naboth est un simple paysan qui a reçu les terres de son papa, sa maman, un héritage familial. Et le roi voit la terre lui plaît parce qu'il dit ça a coûté de sa maison. Donc Naboth n'a qu'à lui céder la terre. Il va lui donner notre vigne, ou soit il va acheter la terre dans sa main. Naboth dit non, il ne peut pas parce qu'il tient trop à la terre. Parce que ses parents lui ont cédé la terre, il ne peut pas vendre. Lui, en tant que roi, il y a beaucoup de terres sur toute la terre. En tant que président,
en tant que roi, il peut occuper beaucoup de terres. Mais dommage que le roi Naboth et le roi Akab est tellement envieux. Il aime tout avoir pour lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de tuer cet homme pour prendre son héritage, lui avec sa femme. Et la Bible dit qu'ils vont monter un coup d'état, un mauvais coup, lui et puis sa femme, et elle va lancer un mandat de mort sur le pauvre Naboth. Et c'est comme ça, le pauvre Naboth, avec la complicité de certaines personnes, sera tué, lapidé. Ils vont accuser Naboth d'avoir menti et d'avoir maudit Dieu. C'est-à-dire, on dit Naboth a maudit Dieu et le roi. Or, c'est écrit dans la parole que tu ne maudiras pas le prince de ta nation. C'est dans la Bible. Quand tu maudis ton roi, s'il entend, il peut te tuer. Parce qu'on dit que le roi a le décret de mort et de vie, selon Proverbe, que la fureur du roi est égale à la mort. Si le roi est fâché contre toi, tu risques de mourir. C'est comme un président, il est en colère derrière toi. Tu n'as pas vivre, alléluia. Il va te pourchasser, c'est comme ça. Et ils ont fait pécher le pauvre Naboth qui n'a pas péché. Donc on dit on a le tuer. Parce que tout le monde connaît la loi, il faut qu'il meure parce que la parole dit qu'on ne maudit pas le prince de sa nation. Et on ne maudit pas Dieu. Donc quand le peuple entend ça, c'est normal qu'on le tue. C'est comme ça qu'Israël fonctionnait. Alléluia. Et on tue le pauvre Naboth. Mais personne n'est au courant de ça. C'est un coup monté. Mais Dieu est au courant. C'est là qu'il dit qu'on peut être maudit aussi par Dieu. Quand tu fais le mal dans le secret que personne n'a vu, c'est Dieu qui s'élève. Personne n'est maudit. Personne n'a vu. Tu as tué quelqu'un dans le secret. Personne n'est au courant que c'est toi qui l'as tué. Tu l'as tué, tu as caché le corps, tu as fui. Personne pour le juger, pour te juger, pour justifier la mort. On dit qui a tué? Personne. Quand c'est comme ça, c'est Dieu qui s'élève pour te combattre. Et dans la suite du texte, c'est ce qui s'est passé. On va continuer alors. Tissou n'est pas fermé vos livres. On dit automatiquement Dieu va se lever. Et Dieu quand il s'élève, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Élie. Pourquoi il envoie Élie? Parce que Élie le prophète était aussi dans ce royaume-là. Et Akab était du royaume d'Israël aussi. Il était fils de Dieu. Et Akab a commencé à pécher contre Dieu quand il est devenu roi. Donc Dieu envoie Élie le prophète que Akab connaît. Et il va commencer à prononcer des paroles. Verset 17, quand on va continuer à lire. Verset 17, je continue à dire. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi. Descends au devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé, mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Vous voyez comment Dieu parle? Je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab. Celui est esclave et celui qui est libre en Israël. Je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nabat, et à la maison de Bisha, fils de Achisha, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. Vous voyez? On dit, Dieu dit, je te maudis. Tu seras détruit. Toi et ta postérité, même tes serviteurs, tes esclaves, je vais tous les tuer. À cause de quoi? Un acte que le roi Akab a fait. Dieu est en colère. Quand il a fait, personne n'est au courant. Donc Dieu a envoyé un prophète. Et c'est ce qui se passe. Je vais toucher le point en même temps. Regardez, lorsqu'un président, par exemple, dans une nation, est en train de faire le mal, que le peuple commence à se plaindre, Dieu voit. Mais ce n'est pas à nous de prier contre ce président. Il n'est pas prévu de prêcher ça, mais il est rentré dans le ça en même temps pour vous aider. Si tu commences à prier contre le président, pourquoi vous dites ça? Parce que ces 2 temps, mon cœur était chaud. Et tu sais, de prier contre ce régime, je veux détruire ça, c'est quoi ça? Et quand j'ai commencé, Dieu m'a interpellé, dit petit, si tu commences à prier comme ça, c'est toi-même qui as été détruit. Ne priez jamais contre le président établi. On dit, tu ne maudiras pas le prince de ton pays. Et on dit en Romains 13, toute autorité est établie par Dieu. C'est Dieu qui l'a mis là, c'est Dieu qui doit l'enlever. Si tu commences à le maudire, Dieu te frappe. Tu te lèves contre le plan de Dieu.
Parce que tu ne sais pas pourquoi elle est là. Dieu lit ça pour qu'on puisse voir le reste du verset. Pardonnez. Je vais revenir dans le message, mais Dieu me veut que je vous parle de ça. Mais ça peut vous monter à la tête. Tellement de choses se passent, ça t'énerve et tu commences à prier contre ça. Romains 13 rapidement, j'ai lu le premier verset et puis j'ai revenir dans le message. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Ça c'est un. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Vous voyez ce que Dieu dit. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Quand tu commences à prier contre un président, Seigneur, qui dort, Dieu le maudit, Dieu le détruit. Tu es en train de combattre la loi de Dieu. On dit, il a été établi par Dieu. On dit, toute autorité est établie par Dieu. Et on dit encore que tu ne maudiras pas le prince de ton pays. Quand tu fais ça, on dit, tu as une condamnation sur toi-même. Parce que Dieu l'a mis, c'est pourquoi il l'a mis. Il a fait ce qu'il veut. Il a fait la volonté de Dieu sans que tu t'en rendes compte. Hein? Il y a un travail dans le secret qu'il fait. Lui-même, c'est son important en faisant le mal, il a fait la volonté de Dieu souvent. Donc, voilà la prière que tu fais, Seigneur. Change cette nation, délivre cette nation, que ton règne vienne, libère-nous de la souffrance, aie pitié de nous. Quand tu peux quoi, eh bien. Mais quand tu dis Seigneur, détruis-le. Donc toi tu es plus sale que Dieu, tu vas envoyer qui au pouvoir. Tu vas envoyer qui au pouvoir. Donc tu veux m'imposer quelqu'un, tu vas comprendre. Donc ne fais jamais ce genre de prière. Amen. Et reviens dans le message. Voilà. Donc le monsieur, c'est Dieu qui le juge. Dès qu'il commence à poser une action, parce que c'est une autorité, l'homme ne peut pas le combattre. La position qu'il occupe est trop grande. Roi. Dieu commence à le maudire. Dieu commence à dire qu'il va le détruire. Et Dieu a juré qu'il va anéantir lui et sa postérité. Mais lorsque Akab apprend ça, il connaît Élie le prophète. C'est que le prophète c'est pas un bavard. Quand il dit c'est ça, il n'a pas résisté à la voix d'Élie. On dit automatiquement, en prenant encore la suite du livre, comment lui faire pour échapper à cette malédiction qui doit venir s'abattre en même temps sur lui. Il va échapper pendant un temps à cette malédiction. Verset 27. Verset 27. Comment Akab commence à s'échapper de cette malédiction que Dieu a prononcée. Dieu dit, je vais te détruire. Je t'anéantirai. Dieu en connaît. Et on dit, verset 27. Après avoir entendu ces paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il coucha avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite encore en ces mots. Hé, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ça sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Hey! Donc Dieu peut changer sa parole. Donc Dieu peut se dédier. Dieu dit, je dois le détruire. Je l'ai pas, il est méchant. Je dois le détruire. Il est mauvais. On dit quand Akab a entendu la prophétie, il n'a pas cherché à résister pour dire, je suis roi, il peut faire quoi? Tu es le combattant, Dieu l'est où? Hein? Il n'a pas fait ça. Il allait devant Dieu doucement. Seigneur, déchire son habit, Seigneur, regarde, je ne suis rien. Et c'est pas ce qu'il a pris, il fouille, il déchire son habit. Il prend ça, il met sur lui, sang, il verse sur sa tête. Il roule par terre. Il marche dans tes mains, pitié de moi. Oh Seigneur. Dieu dans toute sa colère, il ne peut plus. Ce qui paralyse Dieu, c'est l'esprit de repentance. Quand un homme est maudit, il ne faut pas te fatiguer. On dit lui, il est maudit. Il est maudit de Dieu. Même Dieu qui t'a maudit, quand on va devant lui, il faut pleurer. C'est fini. Il ne peut pas. On dit, quand Dieu voit quelqu'un qui s'humilie devant lui, son cœur s'abaisse. Dieu prend la décision de détruire tout le peuple d'Israël au temps de Moïse. Tellement les gars péchaient. Il dit, Moïse, je vais détruire tout ce peuple qui a fait sortir d'Israël. Moïse dit, Seigneur, si tu veux les détruire, efface mon nom du livre de vie. Tu as oublié Abraham, tu as oublié Isaac et Jacob à qui tu as fait la promesse. Pourquoi que tu détruis ton peuple que tu as fait? Seigneur! Et puis Moïse plaît devant Dieu. Moïse dit non. Le Seigneur dit non, c'est bon, ça va. Je ne ferai plus. Mais je te préviens, ce peuple-là ne rentrera pas. C'est-à-dire que
Tu pousses Dieu après une autre décision. Tu vois, là, il dit, il va tuer le gars. À la fin, il dit non. Bon, comme il est trop mauvais, j'ai compris. Le malin, là, j'ai fait ça pendant son temps, mais j'ai envoyé ça sur le temps de son fils. C'est pas là, on passe souvent sur des liens héréditaires, là. Et la malédiction qui devait le frapper, là, sauter pour tomber sur son fils, là-bas. Alléluia. Vous voyez, une fois que quelqu'un te dit que tu es maudit, il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut pas aller voir un féticheur. Il ne faut pas aller voir un marabout. Rentre dans la présence de Dieu. Cherche Dieu dans l'humiliation. Cherche Dieu dans le jeûne. Plaide devant lui. Malédiction là-bas quitter. Il va lever. Personne ne peut chercher Dieu sans trouver Dieu. Le même Dieu qui prend la décision de tuer Akab, le même Dieu l'a dit, c'est bon, je ne le tue plus. Mais il n'est pas resté longtemps dans un esprit de repentance et Akab est mort après. Parce que Dieu peut décider de te pardonner, de te laisser vivre. Après le mal que tu as fait, il te pardonne, il retire la malédiction. Mais il peut ramener encore la malédiction. Si tu quittes l'esprit de repentance, ce qui a fait changer Dieu dans sa décision, il s'est humilié devant Dieu. Dieu dit, je ne le frappe plus, je ne le maudis plus, je ne le détruis plus. J'envoie ça sur son enfant. Maintenant, après encore, on voit Akab en train de faire des conneries. Quand tu continues à lire l'histoire de Akab, il a échappé à la maison. Dieu a dit, non, je te bénis, je te fais grâce. Oh, c'est fini, tout est béni. Et il a oublié que tout à l'heure, il a fait connerie, que Dieu voulait le détruire. Il a demandé pardon. Et il a recommencé à faire des bêtises. Et il a tellement fait des bêtises, maintenant Dieu a trouvé une autre stratégie pour le tuer encore. Pour le détruire. C'est là que Dieu va envoyer maintenant les 400 prophètes qu'on a lu la dernière fois là. Qui ont commencé à le séduire beaucoup de prophéties. Parce que Dieu avait pris la décision de le tuer. Parce que Akab a quitté l'esprit de repentance. Quand la fille dit Seigneur, pardonne-moi mon péché. Oh Seigneur, c'est pas ce qui m'a pris. Je ne le ferai plus. Quand il a fini ça, Dieu a dit j'ai compris, je laisse là. Il a repris encore. Donc, quand tu quittes la malédiction, tu la quittes comment? Avec un esprit de repentance. Et c'est pas seulement demander Seigneur pardon. Tu restes dedans. D'un esprit d'humiliation, d'un esprit de sanctification. C'est une nouvelle vie au fait tu commences. Quand tu commences la nouvelle vie, la malédiction quitte à jamais. Mais quand tu retournes à ton ancienne vie, Dieu a dit je te maudis plus, non? Après encore lui aussi dit encore je te maudis. Vous voyez un peu? C'est la loi de Dieu au fait. On dit le salaire du péché c'est la mort. Donc le salaire de la bonne vie c'est quoi? C'est la vie. Une fois que tu te couches en Jésus, tu demandes pardon, la vie vient. Quand tu quittes encore sa face, la mort vient. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Soit la malédiction te prend quand tu es dans le péché, soit la bénédiction te prend quand tu es en Jésus. C'est tout. Donc pour échapper à la malédiction, on doit rester dans un esprit de repentance, de sanctification. Quand tu quittes ça net, ça te prend. Vous voyez? Akab et moi à la fin, oh Dieu a dit ici que je ne te frappe plus. Mais après encore Dieu a dit de te frapper. Dieu l'a tué. Donc Dieu peut changer ses décisions. Dieu peut changer ses décisions. Attends, je vais lire encore un autre verset. Et puis on va continuer. Jérémie 18, ça c'était pas dedans. Je suis tombé dessus en même temps. Jérémie 18. Je compte jusqu'à 3. Et puis je lis. Jérémie 18, 1, 2 et 3. Jérémie 18. Il dit, soudain, je passe sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Vous voyez comment Dieu agit? Il dit, soudain, je passe sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Et il dit, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Ça, c'est Dieu. Il dit, je décide de détruire une nation, détruire un monsieur, détruire quelqu'un qui a fait du mal. Mais une fois la personne vient avec un esprit de repentance, il dit, je me répands en même temps du mal que j'avais pensé lui faire. Et il va encore plus bas, il dit, soudain je passe une nation sur un royaume de bâtir et de planter. Là, il veut bénir. Il dit, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Vous voyez ce que Dieu fait? Il dit, si moi Dieu, je dis, je te bénis, tu commences à faire ce qui est mal, lui Dieu, il se répand du bien que tu fais, il t'envoie le mal. Si moi Dieu, je te détruis, que tu commences à faire ce qui est bien à mes yeux, je me répands du mal que j'ai dit à te faire et je t'envoie le bien. Donc,
La vie que tu as menée sur cette terre-là dépend de la décision que toi-même tu prends. En fonction de ton choix, Dieu te bénit ou te maudit. Alléluia. Donc Dieu il est compliqué mais il n'est pas compliqué. Ah, vous trouvez qu'il est compliqué? Moi je trouve qu'il n'est pas compliqué. C'est la même chose, cette parole-là, Israël a dit ça à Ézéchiel. Il dit Seigneur, tu es bizarre, tu es compliqué, on ne te comprend pas. Il dit c'est à vous qu'ils êtes compliqués. Moi je ne suis pas compliqué. C'est quand j'ai dit là, il y a un verset pour vous poser la question. Et les gens posaient une question sur Ézéchiel. C'est la même réponse à nous donner. Seigneur, tu es compliqué, tes voix sont bizarres. Il dit non, c'est vous vos voix qui sont bizarres. Mais quelqu'un dit, je suis dans le mal, je fais le mal. Maintenant, il dit, il va le tuer. Il dit, il va faire le bien. Mais s'il a décidé de faire le bien, il lui fait du bien. C'est quoi qui vous fait mal? C'est ça, il disait d'Ézéchiel. C'est le même chose que là. Il vient de tuer quelqu'un. Donc, imagine, si tu te fais tuer par quelqu'un, que la personne pleure réellement devant Dieu, qu'il reste devant Dieu, il n'abandonne pas la voix de Dieu. Dieu ne se souvient même plus qu'il t'a tué. Il efface ses péchés. Et il commence une nouvelle vie à toi. Parce que Dieu, il veut la repentance. On dit, la volonté de Dieu n'est pas que tu meurs. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois détruit. Tout ce que Dieu rêve dans sa tête là, je veux te bénir. Voilà la pensée de Dieu. Donc maintenant, pour rentrer dans cette bénédiction, il te dit, quitte la voie du mal. C'est tout. Mais une fois que tu prends le chemin du mal, il s'irrite contre toi, il est en colère. Je vais le détruire. Donc Dieu peut changer de décision. Sinon, nous, on n'allait pas vu. Regardez comment on a fait le mal. On a été brouté, on a tapé clavier. On va faire petit comme Burkina. On attache les gens, on adore le diable. On fait des incantations. On jette le œuf ici. Et comment il y a plus de fétiche si venu à Abidjan. Il fétiche dans ma chambre, les gars. Il y a fétiche dans ma chambre, le poulet. Le poulet, petit frère. J'appelle maintenant. Manifeste ta gloire dans ma vie. Quand je posais le gars qui me donne, on faisait ça. Tu prends la poudre, tu souffles comme ça sur l'écran. Tout ce que je vais dire là, il écoute et il fait. Et le gars dans la folie de mon fétiche, il t'envoie l'argent sauvagement. Il est sous une emprise démoniaque. Tu escroques les gens, tu vides son compte, tu le voles. Dieu voit bien, il va voir. Dans la pensée de Dieu, je vais tuer ce jeune-là. D'abord, il adore le diable, ça il m'énerve. Deux, c'est un menteur matin jusqu'à le soir. Trois, il vole encore. Et quand il fait le couper décalé dans les couloirs, il sait qu'il couche les prostituées. Il va comprendre, ses péchés sont montés jusqu'à moi. Je vais aller juger cet enfant. C'est comme ça que Dieu pense. Et ce temps-là, pour ceux qui sont sensibles, j'ai commencé à sentir que ça ne va plus. Où je m'en vais là, je m'en vais à la mort. Mes nuits sont devenues des nuits de film d'horreur. Quand j'ai vu ça, il dit, il y a un mal qui m'attend. Il faut que je fuis. J'avais la terreur comme pas possible. Ça ne m'arrange plus. J'ai commencé à chercher la voix de Dieu. Mais le jour où j'ai dit, Seigneur, te demande pardon, je change réellement. Dieu a oublié tout. Il a tout effacé. Dieu ne se souvient plus de ton passé. Donc la malédiction qui doit venir là, tu as effacé. Pourquoi? Tu es venu dans sa présence. Pour fuir une grosse malédiction, on dit qu'il a été maudit. Il a fait du mal. Mon père a fait du mal aux gens à qui il ne peut pas les demander pardon. Parce qu'ils sont loin de moi, ils sont qu'en Europe. Il les voit où on ne se connaît pas. Donc il demande pardon, tu le demandes à Dieu. Là on dit tu as péché directement comme Dieu. J'ai fait du mal à un homme, mais je suis frappé par Dieu. Donc je ne peux pas les demander pardon parce qu'on ne se connaît pas. C'est jamais vu. C'est de loin. J'ai fait quoi? Je vais faire Dieu, le créateur de tous. Et je supplie Dieu pour que Dieu enlève la malédiction. Maintenant il y a un deuxième cas. C'est ça, il appelle Dieu a créé aussi la terre. Tu as fait du mal direct à un homme, ton semblable. Par exemple, la soeur habite en haut là-bas. Toi, tu habites ici. Et puis tu vois son mari qui te plaît beaucoup. Le monsieur, il a beaucoup de jetons. Et le gars te drague. Il est fan de toi. Tu sais qu'il est marié et tu sois avec lui. Et dans le secret, la secte maudite. Elle te maudit. Que cette fille soit maudite. C'est quand tu sortis à mon mari. Je prie que cette trompe soit fermée. Je prie que celle-là souffre. Parce que il y a des femmes qui jouent. Avant même que son mari va le pécher, elle a déjà maudit tout. Tout ce qu'elle y touche là sont maudites. Maintenant, toi tu connais la sœur qui a fait ça, tu fais pas. Tu as venu demander pardon. Si tu la connais, Dieu va te dire, va demander pardon. Tu ne demandes pas pardon, tu viens demander pardon, il ne fait rien toi. Tu as fait le mal, elle au courant. Hein? La sœur t'a attrapé, que tu sois son mari. Tu vas demander pardon à Dieu, ton pardon n'est pas encore validé.
Il va te dire, tu n'as pas péché contre moi, tu as péché d'abord contre quelqu'un, va là-bas. C'est ça le Seigneur a dit dans sa parole, Matthieu 5 ans. Il dit, quand tu vas pour faire ton offrande devant l'autel, quand tu te souviens que tu as fait du mal à ton frère, il dit, laisse là ton offrande. Va demander pardon à ton frère, à qui tu as fait du mal. Quand tu as fini là, tu viens faire ton offrande. L'offrande, c'est la prière, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est le sacrifice d'action de grâce. Il dit, laisse ça là d'abord. Des histoires de jeunes pieds là, il faut laisser ça d'abord. Va voir la soeur là. Va lui demander pardon parce que tu as couché sur mal. Quand tu as fini, tu viens me prier. Combien de personnes vont faire ça? C'est ça. Tu veux sortir de la malédiction, non? Va la voir. Et le courant que tu as fait, à cause de ça, elle ne te supporte pas. Tu sais, mais tu passes, tu t'en fous. Comment tu t'en fous? Si tu t'en fous, Dieu aussi s'en fout de toi. Va demander pardon. C'est ça qu'on appelle la restitution. C'est compliqué, hein? Tu enquerelles avec quelqu'un. Par exemple, tu as volé l'argent de ton papa. Dans le secret. Et ton papa t'a maudit. Ah, je suis chrétien, c'est pas grave, je demande pardon à Dieu et laisser tu mens. Va demander pardon à ton papa. Dis, laisse là ton offrande. Va demander pardon à ton père, contre qui tu as péché d'abord. Le fils unique a dit quoi? J'ai péché contre toi, mon Dieu, et j'ai péché contre mon père. C'est ça, non? Donc, il allait faire sa repentance auprès de Dieu, mais il allait faire sa repentance auprès de son papa. Il dit, papa, pardonne-moi parce qu'il a péché. Que son père a vu, son père était content. Donc, il y a des péchés quand tu commets ça physiquement, tu as chaud. Est-ce que tu pourras aller demander pardon? Il y a des malédictions que ça quitte, tu dois aller te repentir auprès de l'homme à qui tu as fait du mal. Par exemple, il y a une histoire que Paul m'a racontée. Dans cette histoire, c'est une jeune fille, deux familles qui ne s'entendaient pas du tout. Et il y a une qui était grande dans cette famille-là, et l'autre était encore petite. Et il a plu un jour, pendant qu'il pleuvait, l'eau a commencé à emporter une petite de notre famille. Elle est en train de se débattre, elle lui demandait pardon, viens m'aider, viens m'aider. Et l'autre, voyant la fille, n'est pas allé l'aider. Pourquoi? C'est une famille en conflit. On ne sait pas, ces deux familles-là, on s'en déchire. La fille est en train de se noyer, mais elle regarde en train de se noyer, en train de se battre, l'autre en train de la débattre. Au lieu de partir, prend sa main, la tirer, la laisser comme ça. Jusqu'à étant fatiguée, l'eau a l'emporté, elle est morte. Donc la famille a pleuré la fille qui est morte. L'autre en courant, ce qui s'est passé, elle n'a jamais raconté ça à personne. C'est son secret seul. Maintenant, elle a grandi, elle s'est mariée, elle travaille, tout va bien dans sa vie. Elle cherche enfant, elle ne gagne pas. 40 jours de jeûne, elle ne gagne pas. Délivrance, chasser devant tout, elle ne gagne pas. Elle est fatiguée, puis un jour maintenant, Dieu lui parle. Il dit, je ne veux pas te donner un enfant parce que tu n'aimes pas les enfants. Elle dit, mais Seigneur, j'aime les enfants. Tu n'aimes pas les enfants. Tu es une femme, tu ne supportes pas les enfants, mais ne peux pas te donner un enfant. Ah, c'est quoi ça? Tu as oublié. Dans le passé, là, tu te souviens de la petite fille, là, nous deux familles qui ne s'entendaient pas, là. Tu as laissé la petite fille, là, mourir. Parce que vous ne vous entendez pas. C'est à cause de ça que tu ne peux pas avoir d'enfant. Si tu veux avoir un enfant, va demander pardon à la famille et puis explique ce que tu as fait. Seigneur. Vous ne vous entendez pas. Et Dieu te dit, va demander pardon à la famille, là. Parce que tu as laissé ce jour-là l'enfant mourir, tu pourrais la sauver. Ma sœur, si tu n'es pas fatigué, tu ne vas pas demander. Ce n'est pas toutes les malédictions que Seigneur, pardonne-moi, et puis tu pries, c'est fini. Il y a des choses, Dieu me dit, mais c'est que tu ne peux pas humainement. Comme moi, j'étais ici, le gars était à Bengue. On ne se voit pas, il ne peut pas prendre Dieu pour partir. Donc Dieu, il tolère, il tape leur s'en va. Mais pour toi, là, c'est le même quartier. Tu vois le bébé mourir et tu fais rien. On lui va demander pardon. Elle est partie à sa famille demander pardon, elle a expliqué l'histoire. Les gens pleuraient encore une histoire. Ils ont vu comment les fois les gens étaient cruels. Vous voyez, elle est partie à sa famille demander pardon. Tout donc qu'elle devait faire là, elle l'a fait pour s'excuser. C'est quand elle est quittée là-bas que l'enfant est venu. Dans la vie à Dieu, là, rien n'est impossible. C'est ce qu'on fait là qui crée l'impossibilité. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Les actes qu'on pêche, le péché qu'on commet dans le secret. C'est ça qui nous bloque. Il y a des gens à qui tu ne vas pas demander pardon pour le mal que les affaires. Il y a des choses que tu ne verras pas. C'est pourquoi il y a un verset dans Matthieu 18, il dit, quand tu dois demander pardon à un gars comme ça, tu dois faire la paix à lui. Quand il dit ne veut pas, il dit prends les gens, va le voir. C'est comme ton père à qui tu as fait du mal. Il dit je ne veux pas. Tu resteras maudit, tu es un enfant maudit. Comment as-tu pu porter ta main contre ton papa? Alléluia. Comme il y a connu un monsieur qui a
frappé son papa, il a pris machette comme son papa, il ne me souvient plus trop. Il s'est fâché comme son papa, parce que les gens vraiment sont animés des esprits. Et donc ton papa te maudit dans ce genre de cas. Et toi tu t'en vas, tu t'es repenti, tu as même pendant Dieu parce que tu te souviens de ça. Dieu va demander pardon à ton papa. Et arrivé là-bas, ton papa va te chasser. Sors de ma maison! Enfant maudit là. Plus jamais. Tu vas venir chez moi ici. Je t'ai maudit. La Bible dit quand c'est comme ça, va prendre les gens. J'ai demandé pardon. Il te chasse encore. Alléluia. On dit va prendre ton église. J'ai demandé pardon. Maintenant quand il te chasse encore malgré l'église, on dit laisse-le en paix, vois-le comme un pareil. Pourquoi? Tu as fait ta main. Tu voulais vraiment la paix. Tu voulais vraiment être délivré de la malédiction. Tu as fait ce qu'il a fait, aller demander pardon. Alléluia. Et un jour, un homme donné qui raconte son histoire. Il dit que le temps quand j'étais trop zélé, trop rempli de l'esprit. Et puis, il était un chrétien, puis son papa causait avec son ami. Son papa avait un ami qui causait et parlait après de Dieu, le truc. Et puis, le monsieur a dit des choses qu'il n'a pas aimées. Il n'a pas répondu, mais dans son cœur. Et il a regardé dans son cœur. Le gars, elle était en orgueil. Le gars, le n'aimait. Il s'est fâché contre lui. Il ne sait pas s'il a dit une parole, mais je ne sais plus s'il a dit une parole. Lui, en tout cas, il a fait quelque chose. Il était encore jeune. Et il est devenu grand pasteur. Il priait pour beaucoup de choses. Dieu lui donnait. Puis il a arrivé sur un sujet un jour là. Où il est bloqué. Il fait tout, ça ne vient pas. Il fait tout, ça ne vient pas. Il chante. Et en plein Jean, Dieu lui dit. Tu te souviens de. Quand tu avais peut-être, tu prends un exemple, 19 ans. L'ami de ton papa. Il est quand tu parlais de ce jour-là. Et puis ça t'a énervé. Tu as pensé dans ton cœur. Tu as dit des choses façon. Il dit oui. Va lui demander pardon. Tu as connu un blocage ce jour-là. Il dit waouh. Vous voyez des malédictions bizarres. Alléluia. C'est pourquoi quand il dit Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Il dit soyez en paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle il ne verra Dieu. Donc avant de parler même de la sanctification que Dieu nous demande là, il dit soyez en paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle il ne verra Dieu. Donc quand tu veux commencer à voir Dieu dans ta vie, pour sortir des malédictions, des problèmes et avancer, on dit sois en paix avec tout le monde. Mais tu ne peux pas être en paix avec tout le monde. Il y a des gens qui ne vont pas t'aimer, ne vont pas te supporter. Tu fais quoi? On dit soyez en paix avec tout le monde. Tu le vois, tu passes, il ne te salue pas. Il te regarde dans les yeux, puis il passe vous. Mais quand toi tu le vois, bonjour mon frère, ça va? Alléluia. Il te gâte même. Alléluia. Tu fais quoi? Tu ne dois rien faire. On dit soyez en paix avec tous. Si tu n'es pas en paix les gens, dans ton cœur tu as la haine, tu es foutu. Il y a une malédiction quand tu prends quelque part. Soyez en paix avec tous. C'est ça. Si vous n'êtes pas en paix les gens, il vous sera difficile de sortir des malédictions. Vous allez aller devant Dieu, vous allez pleurer, gêner 40 jours, ça ne bouge pas. Pourquoi? Dans ton cœur, il y a quelqu'un que tu ne supportes pas. Ou il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, tu n'as pas pardonné. Ou soit tu as fait du mal à quelqu'un volontairement à qui tu n'as pas demandé pardon. Tu dois savoir aussi aller demander pardon. Donc dans ta vie, tu dois fouiller à qui tu as fait du mal dans le secret. Ou à qui tu as fait du mal volontairement, comme Akab. Akab a fait le mal de manière volontaire, il a abusé de son autorité, il allait tuer d'abord dans son champ. Comme il y a des gens qui vont jusqu'à sortir avec la femme de leurs voisins. Alléluia. Ça c'est une malédiction grave. Ton voisin là, tu sois sa femme quand il va au travail. Mais tu es un maudit parce qu'il est écrit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Voilà une malédiction quand ça passe sur toi. Tu es bloqué. Tu fais tout, tu n'arrives pas à te marier. Tu n'arrives pas à garder une femme. Quand les femmes viennent, elles s'en vont. Pour rien comme ça, oh, tu es beau, tu es charmant, tu as l'argent. Mais tu ne peux pas garder une femme. Pourquoi? Tu es un faux type. Tu sois la femme des gens. Ton foyer peut être stable. Alléluia. C'est ça. Tu es une malédiction. Toi, tu vas aller gêner, prier pendant que Dieu ne t'attend pas là-bas. Il t'attend à aller demander pardon. Tu vois ça, ce qui peut se passer. Tu vas demander pardon, c'est jamais. Tu vas envoyer coup de poing. Hein? Coup de poing, non, tu couches avec ma femme. Tu es maudit même. Pas bien. C'est pas comme ça on fait. Il y a le tcha aujourd'hui là, à Moras. Mais on dit à cause de Dieu, Père, tu veux faire la paix, Dieu pour que Dieu te bénisse là. Tu tentes de te faire humilier. Ah, vraiment la foi. La foi, c'est compliqué. Ah. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi à l'église, quand vous enseignez, il y a des choses à éviter. Évitez. C'est comme par exemple si tu trompes ta femme dans le secret.
Et ta femme n'est pas au courant. Vous continuez à vivre une vie. Tu as frappé de malédiction, mais tu ne sais pas. Tu as caché à ta femme. Tu as demandé pardon à Dieu, oui. Mais la malédiction est en train de régner dans le foyer. Comme il y a un serviteur de Dieu. Et il a eu un gros problème comme ça. Et un jour, dans ses tentations, il a été tenté et il a cédé. Et quand il a cédé, il a péché. Il n'a jamais dit à sa femme. Dieu l'a frappé de malédiction. Il était gravement malade. J'allais prier pour lui étant 7 jours de jeûne. Ce jour-là, Dieu m'avait dit, ne mange pas. Bois seulement du jus. J'ai souffert. Et je suis allé prier pour lui. Arrivé là-bas, c'est là-bas, il s'est répandu pour m'expliquer ce qu'il a fait. Et j'ai prié pour lui. Mais il n'a jamais demandé pardon à sa femme. Mais rien ne va dans sa vie. Actuellement, sa vie est bloquée. Et il est en train de penser dernièrement. Dieu m'a montré ses pensées. Qu'il va aller se retirer et s'enfermer chez lui pendant longtemps. Et puis je me suis dit prophétiser lui disant que le malheur que tu vis vient de toi-même. C'est toi-même qui as déclenché ça avec ce péché-là. Donc il doit faire quoi? J'allais dire à ta femme que j'ai péché contre toi. Hey, Seigneur, est-ce que tu n'as pas fini la divorce? Parce que ta femme te voit comme un saint. Maintenant, elle va te voir comme un petit diable. Maintenant, elle ne va plus te faire confiance. Ah, complication, Seigneur, t'en supplie, pitié. Il dit non, va demander pardon à ta femme. Ah! Vous voyez ça? C'est dur. C'est pourquoi les gens ne rentrent pas dedans. Moi, il y a un pasteur que je connais, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai, tout le monde a entendu son péché parce qu'il a péché. La sœur allait l'exposer chez l'autre pasteur. Pendant qu'elle met c'est une impudique qui ne se confesse jamais chez le pasteur, mais comme elle doit casser le monsieur. Et elle va pour aller se confesser auprès du pasteur. Pasteur, j'ai péché, il veut me repentir. Comme si c'était sa première fois de péché. Le monsieur, il a su. Il a demandé pardon à sa femme. Il a été fort. Il s'est réuni devant sa femme, demandé pardon, oui. Mais maintenant, quand il bouge un peu, il dit, hé, toi là, passe ici. Hé, toi, attention. Elle est devenue libéraux dans sa vie. Défenseur. Il a chaud, il ne peut plus salir une soeur. Elle est au maquage. Sa vie est devenue pénible. C'est sa femme qui est devenue pénible là. Alléluia. Elle le suit de près. Hey, hey. C'est quoi tu regardes? Hey. Tu fais quoi? Hey. Ta mère de la salière n'aime pas. Hey. Il a chaud. Alléluia. Pourquoi? Sa femme est au bien. Mais lui au moins, il a fait quoi? La paix. Même s'ils vont le faire souffrir pendant qu'il a fait la paix. Ça lui de démontrer encore son amour à sa femme et rester fidèle. Vous voyez? C'est comme ça. Hein? La vie spirituelle, c'est pas de l'amusement. Quand tu pêches dans le secret, tu tombes ton mari. Tu vas être frappé de malédiction. Il n'est pas au courant. Il vit tranquille, mais c'est toi qui es maudit. Tu es dans le secret, mais tu es maudit. Tu trompes ta femme, tu es maudit. Tu trompes ton mari, tu es maudit. Il y a quelque chose dans ta vie qui sera bloqué. Et si tu continues dedans, Dieu va te tuer à la fin. Ah, Dieu, quand Dieu est en colère, c'est qu'il vient dans sa tête là, c'est de te tuer. Et tout ce qu'il a envie de te faire, c'est de te tuer. Il m'énerve. J'ai envie de le tuer. Jésus vient la paix. Quand il vient, Seigneur, pardon et pitié. Dit Dieu, calme-toi. Lui-même, le Dieu, c'est calme lui-même un peu. C'est calme. C'est quand il reprend encore. Il dit, je dois le tuer. Tout ce qui vient dans sa tête là, c'est de t'enlever de ce monde-là. Ben, tu es un salaud. Alléluia. Donc, apprenez à poser des bonnes actions. Soyez d'un esprit de repentance. J'ai des péchés à éviter. Le péché arrive, mais battez-vous contre le péché. La Bible dit, il y a des gens qui n'ont pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Tu dois lutter contre le péché jusqu'à ton sang. Sois pas prêt pour commettre certaines choses. Alléluia. Soyez des hommes prêts à mourir dans la sanctification. Quand il y a un esprit de repentance, ça t'ouvre des portes, ça te stabilise, ça donne Dieu à te bénir. Le même Dieu qui voulait te maudire dit quoi? Je vais le bénir. On va dire encore l'autre verset. Psaume 37. Psaume 37. Verset 22. Je peux lire? On dit, car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Et ceux qu'il maudit sont étrangers. Vous voyez? On dit, quand Dieu te bénit là, tu vas posséder le pays. Tu vas prendre les bénédictions. Tu vas évoluer. Tu vas avancer. Pourquoi tu n'es pas sur la malédiction? Mais on dit, quand Dieu te maudit, on dit, tu seras retranché du pays. C'est-à-dire que tu vas mourir. Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve le foi d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Vous voyez? Quand tu commences à bien te comporter dans la face de Dieu, tu viens à l'église, tu crains Dieu, tu évites le péché. Il y a des choses que tu n'aimes pas. Tu n'es pas dans le péché façon quand tu as. On dit, Dieu dispose même favorablement des ennemis en ta faveur. Donc
Donc, ce que toi tu appelles l'ennemi là, ils sont plus ennemis pour toi. Dieu les utilise pour te faire du bien. Même les malédictions chez les féticheurs deviennent même une bénédiction pour toi. Les attaques démoniaques deviennent une bénédiction. C'est-à-dire tout ce qu'ils font là, Dieu s'arrange à transformer ça en bien. Pourquoi? Parce que tu marches bien et Dieu approuve tes voies. Apprenez à vivre bien, aimez la sainteté et soyez en paix avec tout le monde. Que la sanctification soit votre premier partage, votre première réflexion. Un esprit plus loin des méchancetés, des querelles, des mal, des choses malsaines. Soyez en paix avec tout le monde. Vous allez voir, vous allez évoluer. On dit, mais ça n'avait plus dans quelle église même? Il vient du monde, petite église comme ça. Si tu as vu ta gloire est grande comme ça, oui. C'est pas le fait d'être dans une grosse église. C'est une histoire de vivre Dieu. Hein? Donc regarde dans ta vie là. Est-ce que tu en perds quelqu'un? Est-ce que tu as une guerre contre quelqu'un? Est-ce que tu as la haine contre quelqu'un? Est-ce que tu as fait du mal à quelqu'un? Que tu sens au fond de ton cœur que tu dois lui demander pardon. Si tu ne sens pas ça, tu es en paix. Mais si tu sens au fond de toi quand tu avais fouillé, tu dois aller te repentir. Tu dois aller demander pardon aussi. Parce que tu te souviens de demander pardon. Comme ça. Quand tu n'es pas en erreur, tu ne peux pas être maudit. En fait, c'est de sortir de la malédiction. Quelqu'un qui n'a pas commis le péché, tu veux qu'il soit maudit comment? Il n'y a rien. Normalement, ça lui de faire la paix avec toi. Maintenant, toi aussi, tu peux le voir, tu cherches à faire la paix. C'est rien. Maintenant, quand il refuse ta paix, tu t'en fous. Hein? C'est comme ça. On dit, si tu as vu ton frère qui a péché, il lui va et reprends-le. C'est ça. Ton frère a péché, peut-être a fait du mal. Tu peux aller vers lui pour faire la paix. Quand il ne veut pas, tu envoies tes frères. Tu peux le faire, mais c'est fort, c'est dans le but de gagner ton frère. Ça, c'est dans le but de gagner ton frère. Maintenant, s'il refuse, tu te retires de lui. C'est comme ça. Toi et moi, on marche ensemble, puis un matin, tu construis, ton père est chaud contre nous. Il vient vers toi, ah ma soeur, il y a quoi? Je ne te vois plus. Hein. Pourquoi est-ce que tu comprends comme ça avec moi? Je te sens plus. Ah non, il faut laisser aller. Mais il te fait quelque chose. Il dit, là, il y a plus m'épouser. Toi, les gens sont directs. Moi, c'est seulement dire, il y a des fois, il peut m'épouser. Ah, mais tu fais quoi? Non, il n'y a rien m'épouser. Toi, mais demande pardon. Et non, il n'y a rien. Tu dis quoi? C'est que là, tu construis à lui dans ton coin. Quand tu le vois là, tu n'as rien dans ton cœur contre lui. Ton cœur doit être pur, au fait. Hein? On dit que ceux qui lèvent les mains vers Dieu, qui prient, élèvent les mains pures, un cœur sans colère et des pensées pures. Alléluia. Donc c'est ça. Tu restes en paix dans ton cœur, lui, mais vous ne causez plus parce qu'il ne veut pas faire la paix toi. Toi, tu as fait la paix, mais lui ne veut pas. Toi, dans ton cœur, Dieu regarde, tu as la paix envers lui. Mais lui, il a en colère contre toi. Tu t'en fous, c'est lui qui est bloqué. Hein? Quand tu as la haine dans ton cœur, la Bible déclare que celui qui a la haine dans son cœur est meurtrier. Donc Dieu le voit comme un maître, tu es en colère contre lui parce que lui cherche à te faire du mal. Mais toi tu en paix, Lui il ne va pas avancer, toi tu as évolué. Son premier ennemi devient Dieu lui-même. Hein? Donc évitez certains péchés, faites la paix avec tout le monde. Bonjour mon frère, bonjour, ça va? Il y a des gens au fait, il faut les ignorer. Quand ils te font des choses, tu les salues, ne faut pas ignorer et puis continue ta vie. Ne t'emmène pas, mais évite de faire du mal aux gens. Hein? Vouloir prendre le terrain des gens, comme les gens qui vendent les terrains à 4-5 personnes, mais c'est de maudits. Toi, soit tu vends 4 terrains à une personne, mais tous ces 4 terrains, tous ces 4 personnes, une seule personne a eu, les 3 autres sont maudits, tu es maudit. Alléluia. Donc, il y a des choses à éviter. Tu dois demander pardon à ces gens-là. Si tu vois qu'aller les rencontrer, c'est trop dangereux pour toi qu'ils vont t'arrêter, tu vas demander pardon, tu recommences une nouvelle vie. Dieu te pardonne, te fait grâce. Mais tu es toujours dans le même péché et tu demandes pardon à Dieu. Comme il y a l'histoire de quelqu'un qui m'a raconté, il dit qu'il partait prendre marchandise au niveau de Ghana pour l'entrée. Et là, il a été arrêté le camion d'une femme. Elle allait prendre pain sucré. Pain sucré pour venir vendre. Pain sucré. Pain sucré. Il y a combien de pain sucré? Il dit non, ça passe pas ici. Moi, quand il faut ça, c'est pour prendre l'argent. Donc, elle propose une somme au monsieur. Et le monsieur dit, ça c'est que l'argent, ça, il se plaint, il ne veut pas. Il est fâché, même en colère. Le camion ne bougeait là pas, quoi. Mais tu t'arrêtes là, c'est bon. Trouver un terrain dans le temps. Il est tellement fâché parce que l'argent est petit, ceci, c'est là, vous savez qu'il fait. Il a pris un pain. C'est le gars qui me raconte, il dit, j'ai vu ça, mes propres yeux, moi-même, mes propres yeux. Et il a pris le pain et il l'a jeté dans l'eau. Et la femme l'a maudit. La femme dit, de la même manière que le pain est en train de gonfler, c'est comme ça que tu vas gonfler.
Il dit au nom de Jésus, la malédiction n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Tu es en train de pécher, tu invoques Jésus. Quand tu pêches, le nom de Jésus n'a plus de puissance. Quand tu pêches, le nom de Jésus n'a plus de puissance. C'est pourquoi vous voyez l'église, les gens prient beaucoup, ils ne sont pas bénis. Comment quelqu'un peut tenter de chasser le démon tous les jours, mais il n'est pas délivré? Le péché. Et le monsieur a commencé à gonfler les jours suivants. Et comme le monsieur n'est pas sorti le camion, lui son travail qu'elle a, il va, il dépose, il vient prendre, il dépose, il demande, et la femme là, le gars est en train de mourir, en train de gonfler. On vous demande pardon, femme. Il dit, moi, il ne la connaît pas. Moi, je viens déposer les gens et les marchandises, je m'en vais. Ils ont cherché la femme, ils n'ont pas trouvé quand le gars est mort. Malgré son nom de Jésus, la malédiction n'aura pas lieu. Il est mort. Ah oui, il est mort. C'est le gars qui vous a dit, ça s'est passé devant. Et celui qui invoque le nom de l'Éternel, c'est loin de l'iniquité. Arrêtons d'invoquer le nom de Jésus dans le péché, ça ne marche pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Il a dit au nom de Jésus, la maison n'aura pas lieu, mais il est mort. Il est mort. Pourquoi? Et il n'a plus de pauvre peine de la femme, il a jeté. Parce qu'il n'a jamais été réellement chrétien. Un vrai chrétien n'a pas se comporter comme ça. Et même s'il a fait mal de pendant la femme, il a dit vraiment, il m'excuse parce qu'il m'a tellement pardon. Mais lui, non, c'est le Dieu, elle a vu. Dieu l'a frappé de malédiction. Même si tu es un enfant de Dieu, c'est ça, il a lu la dernière fois Ézéchiel 3, verset 23. Il dit, si mon juste qui pratique la justice, c'est détourne de mes voix pour faire ce qui est mal à mes yeux. Il dit quoi? Moi Dieu, je vais mettre un piège devant lui. Il meurt. Oh Seigneur, comme vous l'avez dit, les voix de Dieu sont bizarres comme ça. Il est compliqué. Il dit quand un juste dit je suis juste, je suis chrétien, qui marche dans la justice depuis toujours. Et puis à un moment, il commence à faire ce qui est mal à ses yeux. Il dit, j'oublie toute la justice qu'il a pratiquée. Et c'est le mal qu'il est en train de faire là qu'il regarde. Il dit, mon Dieu, je vais mettre un piège devant lui. Il va tomber devant lui. Dieu, mes amis, quand vous suivez Dieu là, c'est pas pour un temps. C'est pour toute la vie. Celui qui persévère jusqu'à la fin. Il n'a pas dit celui qui persévère jusqu'au milieu. C'est pas celui qui persévère jusqu'au milieu. Où on commence à vie chrétienne et puis on s'arrête en chemin là. Dès que tu commences à t'arrêter, sache que le Saint-Esprit s'est arrêté aussi. Quand tu commences à pécher net, ça met des besoins comme on a lu là, il retire. Il envoie même des colères là maintenant. Ah! Donc on fait comment? Marchons bien. Mon objectif est Dieu là, c'est quoi? C'est de notre témoignage demain. Comment tu peux suivre Dieu et à la fin tu deviens un scandale pour le royaume? Tu l'élèves. À cause de toi, son nom sera bafoué. Depuis que tu me suis, ça fait 10 ans. Toi, tu n'as pas de témoignage pour dire, oh, le grand Dieu m'a béni. Puis ta famille va dire, ouais, go dans la vie, c'est un machin. Mais toi, tu es dans le clopin, clopé. Et à la fin, tu ne deviens rien. Tu élèves Dieu. Parce que Dieu ne peut même pas prendre ton nom pour un témoignage. Tu es un faux type. Tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves. C'est quoi? Reste debout. Alléluia. C'est ça. Vous pensez que moi, il me permettre aussi de faire les conneries? Non! Les gens de ma famille me regardent. Ils disent, on voit qui va devenir. Mes amis disent, il a laissé Brouta, il y a beaucoup de millions. On va voir ce qu'il va devenir. Je me souviens des fois, c'était chose, quand j'ai appelé un ami, il dit, pardon, pour m'aider. Le gars, il a aidé qu'il avait près de 12 millions d'économies à la maison. Il avait besoin de 70 000. Il dit, non, l'appartement, c'est chaud. Ça ne va pas. Et puis il dit à un de mes amis, il n'a qu'à aller voir Jésus. Alléluia. Il n'a qu'à aller croiser son Jésus là. À cause de son Jésus, il nous a abandonnés. C'est vrai, c'est lui qui nous a fait. À cause de lui, on dit, on voit millions. Mais il dit, il n'a qu'à aller rencontrer Jésus. Bon, toi, tu as un défi comme ça. Et puis tu te retrouves dans le péché. Pourquoi est-ce que tu es venu alors Dieu? Il fallait rester dans ton péché là, mourir milliardaire à l'en enfer. Pourquoi tu commences et puis tu t'arrêtes en chemin? Mais tu seras frappé par Dieu. Ton premier ennemi, ça ne sera pas Satan. C'est Dieu lui-même, tu l'énerves. Il est en train de gâter mon nom sur la terre, ce gars-là. Ils vont dire, parce que les mêmes païens vont dire quoi? On a vu ici la servi Jésus. Vous avez vu Maurice? Maurice prêchait dans la rue. Maurice partait chasser des mots. On l'a vu même sur Facebook. Il est en train de bailler. On dit Maurice là. Non, quoi? Nous, on ne peut pas devenir chrétien. Afin de Dieu là, c'est mensonge. C'est ça ou bien c'est pas ça? Ok. À cause de toi, les gens vont s'endurcir, ils ne vont pas devenir chrétiens. Faites tes amis en réalité, te regardent, mais ils veulent venir. Mais ils attendent d'abord de voir qu'est-ce qu'il va devenir.
Certains, c'est dans 20 ans qu'ils vont devenir chrétiens, qu'ils vont voir ce que tu es devenu. D'autres, c'est dans 10 ans. Quand tu ne persévères pas, tu abandonnes. Dieu va te frapper de malédictions. C'est pourquoi Dieu va jusqu'à la fin. Mais pas, moi, je vais mourir chrétien. Hein? Quand le diable veut ou pas. Ah, je vous dis la vérité. Même si tu dis comment? Chrétien. Alléluia. Amen. Oui. Restez concentré. Tu ne peux pas suivre Dieu puis rester dans la malédiction. Non. La Bible dit en Galates 3. Il dit, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Hein? Donc, autant convenable, Galates 3, verset 13, autant convenable, Dieu va te faire vivre la bénédiction. Mais pendant un temps, il est en train de te purer, il est en train de te changer, de te transformer, enlever les mauvais grains dans ta vie. C'est que tu crois être vrai, tu crois être bon. Il dit, c'est pas ça, il est 4. Alléluia. Amen. Il te transforme. On ne pêche pas comme ça. On ne fait pas comme ça. On vit comme ça. On vit comme ça. On ne vit pas comme ça. Au fur et à mesure, Dieu te transforme. Il te transforme. Tu vois, tu es lui. Il y a croisé un serviteur de Dieu la semaine passée. Mais il me parlait, quand tu l'écoutes parler, c'est chic, entendre. Mais son raisonnement est faux. Il parle des liens de famille qui finissent jamais. Délivrance interminable. Et c'est dans ça les églises aujourd'hui. On casse les chaînes, on brise les démons. Mais jamais ça ne finit. Et au nom du fait qu'il se fait former par les anglophones, ils ont la manière de prier là. Si tu ne pries pas comme ça, tu peux être délivré, mon gars. Il faut prier. C'est un prière fait. On crie jusqu'à sa gorge te fait mal, mais tu n'es pas délivré. Ça, c'est mon frère qui a dit, ah mon frère, la foi ne suffit-elle pas? Il dit la foi, mais tu sais, les liens, c'est ce que nos parents font du frère. Hey, le sang de Jésus est plus puissant que ça. Marche dans la foi. L'obéissance à sa parole. Et ce qu'on a vu comme verset là, tu peux bloquer quelqu'un qui passe tout son temps à faire des liens de famille. Dieu dit, quand je décide de bénir quelqu'un, quand il vit dans le péché, je le maudis. Il dit, quand je décide de maudire quelqu'un, quand la personne vit dans le piège, je le bénis. Et ça seulement, tu arrêtes même un prédicateur de tous les liens qui ne finissent pas. Aujourd'hui, en délivre, ça ne finit pas. Liens de famille ancestrale, liens de famille générationnelle, liens de sang interminable. Frère, je ne crois pas en ça. Moi, vous avez dit ça. Moi, mais viens d'une famille, on adore mal. Hein. Moi, chez nous, on adore tonnerre. Mon papa, on invoque tonnerre. Hein? Tout ça veut enseigner ça. Sinon, à quoi a servi le sacrifice de Jésus? Si les liens de famille sont aussi puissants qu'on ne peut pas briser, je crois au fondement satanique. Je crois aux adorations des familles. Je crois même à la pratique de la sorcellerie des ténèbres dans les familles. Mais je ne crois pas qu'on ne puisse pas vaincre ça. La foi seule, frère, la sanctification, la paix, une vie de prière régulière, ça arrête ça. Qui va sentir les ennemis se manifester, c'est ce qui est normal. Pourquoi? Parce que le monsieur dit, Satan rôde comme un lion. Surtout, il rôde, il cherche le mal. Donc de temps en temps, il se manifeste, mais il dit quoi? Je te donne le pouvoir de le vaincre. Donc il y a une guerre qui ne finit pas. Pourquoi? Parce que Satan s'est manifesté aujourd'hui, on dit non, que je suis dans le lien, c'est faux. Ah, c'est faux. Quelqu'un qui ne t'aime pas, tout le temps va chercher à te faire du mal, mais on dit que tu es plus fort que lui pour le battre. Hein, les gars, élevez votre niveau de foi. Hein. Ne croyez pas ce message de lien qui finit jamais. Oui, tu peux me prêcher le lien ici, d'accord, ça, mais ça doit finir. Ça doit finir, sinon à quoi a servi le sacrifice de Jésus? Hein? Voilà le grand Akab. Akab tue quelqu'un. Dieu dans son trône décide de l'anéantir. Lui et sa génération tout entière. On dit qu'Akab s'humilie devant Dieu, prie. Le Dieu de tous les esprits. Il dit, Élie, est-ce que tu as vu ce que Moral est en train de faire? Ça me touche. Il dit quoi? Il dit, il a pris sang de verre sur lui. Il a déchiré son vêtement de roi. Il s'est mis devant moi en train de gêner, prier. Un roi qui gêne, qui prie, qui me demande pardon. Il ne peut pas le tuer. Il lui pardonne. En fait, les gens nous prêchent un Dieu qui ne pardonne pas. Quand ton lien ne finit pas, ça veut dire que Dieu ne t'a pas pardonné. Ah oui? Le lien de famille qui ne finit jamais là, Dieu ne t'a pas pardonné. Si Dieu t'a pardonné, il répand la bénédiction après. Il n'y a rien à faire. Sinon, nous, on est là. On n'est pas arrivé, on est arrivé. Parce que fétiche, on a dormi et ça. Moi, je suis rentré dans le coin de fétiche, tout est canari. Il a lavé ma bouche des eaux démoniaques qui sentent mauvais, des becs dedans. J'ai pris tout ça, j'ai fait. Nous, là, Dieu n'allait pas nous pardonner. Les sacrifices en a point fini.
Le féticheur, le jour, il a fait tomber son canard. Il me dit, petit, si c'était cassé, je te prenais à la place ou que tu reprenais mon sacrifice. Il y a des points où on est rentré, où le diable est mauvais. On a fasté la mort, on a touché la mort. Mais Dieu dit, je fasse tes iniquités. C'est pourquoi je me souviens de cette vision, je ne vais jamais oublier. La première manifestation de Jésus à moi, je vois sa couronne d'épines et puis les clous qu'ils ont pris pour le clouer là. Et puis j'entends sa voix à côté de moi, comme ça autour de moi, il dit, c'est moi qui ai porté le fardeau de tes iniquités. Va vers l'ange qui est là-bas, il va te dire ce que tu as fait pour vivre. Quand il a marché, ça arrivé devant un homme en tout blanc. Il m'a dit, ne pêche point et tu vivras. La vision prophétique. Waouh! Comment on peut vivre sans péché? Donc ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché, mes amis. C'est le péché qui envoie la malédiction. C'est le péché qui envoie la mort. C'est le péché qui envoie la destruction. C'est pourquoi il dit toujours, aucun démon ne peut me détruire. Ni aucun sorcier, c'est inutile. Combat inutile. Parce que je m'arrange chaque jour à vouloir vivre une bonne vie. Quand je frère, il attend pas après, dès que je sens qu'il a péché tout à l'heure en disant qu'il a déplacé mes mots. Sur les champs, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Soyez parfaits. Faites votre effort pour être pur. Le diable ne pourra pas vous arrêter. La sorcellerie ne pourra pas vous arrêter. Mais si vous faites une vie de désobéissance et vous comptez sur la prière, vous allez échouer. Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. Il n'exauce pas la prière dans le péché. Il n'exauce pas la prière dans la désobéissance. Tu engueules les gens et non, Dieu ne va pas t'exaucer. Tu voles l'âme de ton patron et puis tu pries. Tu n'es pas dans ça. Pourquoi? C'est ce que les gens font pour s'enrichir, construire les humains. Mais ça, moi aussi, on s'en fout. Hé frère, tu es dans malédiction. Tu as construit une maison, mais tu es maudit. Le jour où Dieu décide, on apprend qu'il est mort. À peine il a fini de construire une maison là. Les sorciers sont méchants. À peine il a fini de construire une maison, il n'a même pas dormi dedans, il est mort. La chose pour laquelle tu t'es battu, tu as tant volé. Dieu ne te permet même pas de toucher la chose. Il y a des gens qui sont morts comme ça. On a pris sorcellerie. Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Est-ce que vous avez la foi de ça? Moi, c'est ce Dieu-là que moi je crains. Moi, je crains le Dieu qui pardonne et qui fait grâce. Je ne crains pas le Dieu qui me dit que les liens n'en finissent pas. Ah, ta maman a été grande féticheuse. C'est elle-même qui consacrait les gens pour être féticheurs. Elle était terrible. On nous raconte son histoire. Que ta maman, elle faisait le 20e jour de jeûne dans les tombes. Donc il te sera difficile d'être délivré. Ton combat est très dur, mon petit. Vraiment, je ne sais même pas si tu seras délivré, mais vraiment, ça c'est un faux évangile. Hein? Humilie-toi devant Dieu. Soumets-toi à Dieu. Sanctifie-toi. Je dis bien, sanctifie-toi. Sois patient dans la sanctification. Supporte les souffrances. Pleure devant Dieu. Malédiction va partir. C'est tout. Alléluia. Donc ce matin, je vous appelle à vivre dans la vie de Dieu. À vivre loin du péché. À être en paix avec tout le monde. À être en paix avec les gens. Soyez en paix avec les gens. Ne forcez pas les amitiés, mais soyez en paix dans votre cœur avec tout le monde. Alléluia. Priez beaucoup. Aimez Dieu. Avec Dieu, on n'est jamais en retard. Donc, que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen.